Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de la période ou des périodes sur lesquelles on peut effectuer des divisions de colonies. La vidéo elle est faite parce qu'on a eu pas mal de questions justement sur ça, sur jusqu'à quand on peut le faire, quelle période commencer. Voilà, donc on va y répondre dans la vidéo. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu es abonné et que tu laisses un commentaire aussi sous la vidéo, tu peux participer au tirage au sort pour l'Apisolis. C'est le cadeau offert pour le mois de juillet. Tu as aussi l'e-book sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, et tu as après tout ce qui va être formation via ton CPF, les stages, tout ça c'est en dessous dans la description de la vidéo. Allez, on attaque. Alors, quelles sont les périodes sur lesquelles on va pouvoir effectuer les divisions? Peu importe le modèle de ruche, comme tu peux voir juste ici, on a là des varés, derrière on a des dadans là, on a des langstroth par là. Voilà, donc il y a différents modèles. On a aussi la Kenyan qui est de ce côté-là, mais on ne la voit pas. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on peut effectuer ces divisions? Déjà, on va commencer par la période. On va pouvoir commencer en fonction des régions, bien évidemment, c'est toujours la même chose. Si on va se trouver sur le pourtour méditerranéen ou sur l'extrême sud de la France, tu vas pouvoir commencer des divisions plutôt assez tôt en saison s'il fait beau, donc c'est-à-dire à partir de mi-mars, même cette année ça a été début mars. Donc voilà, la possibilité va être en fonction de ton secteur. Mais en général, on va dire sur une grande partie du territoire, du moins en France, on va pouvoir commencer les divisions vraiment à partir de mi-avril. Donc tu peux commencer à faire ces divisions qui vont être des divisions de saison. Donc c'est-à-dire que tu vas procéder à la division de ta colonie et tout simplement tu vas en créer deux. C'est pas forcément une ruche qui va aller en production, puisqu'il va falloir qu'elle puisse s'étendre, on va dire, dans la ruche, peu importe le modèle. Et que la colonie se développe, qu'elle prenne son expansion, qu'elle occupe le volume total de la ruche avant de pouvoir passer en prod et espérer avoir un petit peu de miel. Donc en général, c'est des colonies qui ne produisent pas ou sur lesquelles on ne récolte pas dans l'année où c'est fait. Mais voilà, ça en tout cas, ça peut être fait assez rapidement. Maintenant, jusqu'à quand on peut les faire? Toujours pareil, ça dépend aussi en fonction de ton secteur géographique. Si tu vas être autour du pourtour méditerranéen, forcément tu vas pouvoir continuer un petit peu plus tard en saison parce que tu vas aussi avoir des mâles encore dans les colonies. C'est un des facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est le fait d'avoir des mâles pour la fécondation des reines, parce que si tu fais des divisions, tu as deux possibilités. Soit tu laisses sur la nature, même trois possibilités, soit tu laisses sur la nature et tu as des cellules royales qui se développent, soit tu as des reines vierges que tu peux acheter ou faire toi-même, ou alors tu achètes ou tu as en stock des reines fécondées, et donc là tu vas intégrer des reines fécondées. Si tu as des reines fécondées, tu peux les faire même plutôt tardivement, les divisions, je dirais. Tu peux même aller jusqu'à quasiment en fonction des secteurs jusqu'à début septembre. Donc c'est à dire que pour l'hivernage, en fonction des régions, attention, ça c'est surtout dans le sud de la France, en fonction des régions, tu peux aller jusqu'à début septembre par rapport à l'hivernage, et scinder tes colonies en deux, mettre tes reines fécondées, mettre ta reine fécondée dans la colonie qui est sans reine, et donc tu obtiens entre guillemets ce qu'on appelle un essaim hiverné. Donc c'est une colonie qui va se développer un petit peu avant la fin de saison, pendant l'hivernage, et sur la période d'hivernage qui va évoluer, sauf que comme elle a une reine fécondée, dès la reprise de la saison, c'est une colonie qui va gagner un mois, voire un mois et demi de développement. Et donc là, à ce moment-là, c'est une ruche qui, en saison, peut commencer à produire, sur lequel tu peux faire de petites récoltes. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant. Donc, sur la réponse de quand à quand on peut le faire, déjà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la météo dans ta région. 2, c'est la présence de mâles ou pas, et ou si tu as des reines déjà disponibles, fécondées ou pas. Après, sur la plage de constitution des essaims artificiels, ça va aller de mi-mars, début avril en fonction des secteurs, jusqu'à à peu près mi-juillet, on va dire sur la partie nord de la France, ou sur les régions nordiques, et sur la partie sud, tu seras à peu près jusqu'à fin août,
début septembre, en fonction des conditions météo, évidemment. Il n'y a jamais rien d'arrêté, hein. Là, je vous dis ça par rapport à ce que nous, on connaît actuellement. Maintenant, si on a une fin de saison là, qui est décalée, puisque comme vous pouvez le voir, hein, là, la météo n'est pas ouf, et pourtant, on est en juillet, mi-juillet, donc forcément, c'est pas terrible. Donc si on a une saison qui est en décalage comme ça et que l'on obtient une très belle météo un petit peu plus tard en saison, on pourrait encore avoir quelques mâles qui traînent au niveau des colonies et potentiellement avoir des fécondations. Ça va vraiment être l'un des facteurs, parce que ça sert à rien de vouloir faire de la division, de faire des essaims si tu n'as pas de reines à disposition. Ça, c'est clair et net. Donc ça, c'est le facteur principal. Et donc pour ça, tout dépend si tu as des reines en stock, que ce soit sur des ruchettes en attente ou sur des nucléis. Donc voilà ce que je pouvais te dire en tout cas sur la création, sur la période de création plutôt des essaims. Toi, dis-nous en commentaire, en fonction de ton secteur géographique, jusqu'à quelle période tu fais des essaims maximum et à partir de quand tu commences. Voilà, en sachant que d'une année sur l'autre, forcément, ça peut varier. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous dans la description de la vidéo, si tu veux participer au tirage au sort de la Pissolis, le cadeau qui est offert pour les abonnés du mois de juillet. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et surtout active la petite cloche qui est sur le côté pour être averti des dernières vidéos qui sortent. Et quant à nous, on te dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.